Bonjour, c'est Orlane Dupont, j'espère que vous allez bien. Je suis dans la proposition de cette rentrée, c'est de vous faire des petites questions, des petites vidéos, pardon, questionnantes sur ce que vous avez pu écouter à travers les podcasts et qui sont également diffusés sur ma chaîne YouTube. Donc là, je fais un retour sur la vidéo et l'interview, la rencontre, les échanges avec Fabrice Louvet et Natacha Carpentier autour de la réconciliation du féminin et du masculin, ou réconciliation des hommes et des femmes. Alors, ce qui m'est venu, donc j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo de l'éducation et finalement des questions qu'on pouvait se poser, est-ce qu'on en parle ou pas en tant qu'amis. Et là, je vais vraiment revenir sur le sujet, sur cette question de la réconciliation du masculin et du féminin. Alors, c'est vrai qu'en médecine traditionnelle chinoise, on parle beaucoup du yin et du yang, Natacha l'a évoqué. Et on parle aussi, bien sûr, et c'est vraiment, j'allais dire, dans la mouvance aujourd'hui, de se rendre compte qu'on est yin et qu'on est yang. Voilà. Et qu'on est, alors Fabrice l'a bien évoqué, on est avec une vulve ou avec un pénis. Ça, c'est ce qui va nous genrer, homme ou femme. Mais finalement, comment on est dans notre vie de tous les jours avec ce yin et ce yang, et est-ce qu'on sait où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on n'est pas. Alors moi, je trouve ça très intéressant de se questionner de soi à soi. À quel moment j'ai besoin, quand je me lève le matin, d'être plutôt yin? Est-ce que je suis plutôt yang quand je dois être dans l'action? Donc vraiment, c'est plutôt yang. Quand j'ai besoin d'être sécurisée ou j'ai besoin qu'on me prenne dans les bras, à ce moment-là, est-ce que je suis plutôt yin? Quand je suis dans mon rôle de mère, enfin maternante, on va dire, ou paternante, voilà, sortir de ce rôle de mère ou de père, comment je vis tout ça? Et est-ce que je suis bien avec ça? Alors j'allais dire que personnellement, moi, je suis plutôt une yang, voilà, je crois que je suis plutôt yang. Et en même temps, quand je vais dans mon yin, ça me demande un petit peu plus de courage, plus de volonté, j'ai plus de conscience de devoir être dans mon yin. C'est pas de devoir, c'est de vouloir être plus dans mon yin. Et c'est vrai que je trouve que cette frontière entre le yin et le yang, elle est vraiment ténue parfois. Alors c'est vrai que quand on va à une soirée, on se met une robe, on se fait jolie, on se maquille, voilà, on se fait un shampoing, un brush, un machin, enfin bref, on met des boucles d'oreilles, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, là je mets mes accessoires et je suis vraiment dans mon yin à ce moment-là. Et en même temps, si j'ai quelqu'un qui vient me chercher pendant une conversation sur, par exemple, ce qui va profondément m'énerver, alors tu fais du chamanisme et c'est quoi le chamanisme? Tu es sûr que vraiment on peut partir? Voilà, qui va m'énerver parce que la personne, elle va douter évidemment, donc ça va un peu m'agacer. Donc là, hop, je vais réagir et je me prends en flagrant délit. J'aime bien utiliser ce mot, je me prends en flagrant délit à ce moment-là d'être dans le contrôle, dans le yang et de vouloir aller me défendre. Et là, il y a un jeu de bascule dans la posture, dans ce qu'on appelle effectivement, et d'ailleurs Natacha et Fabrice l'ont évoqué, cette communication non verbale, ce qui se voit. Et là, rien qu'en vous en parlant, on change de posture et ça se voit dans les mouvements que je fais. Et ce qui va être intéressant, je trouve, c'est de se prendre en flagrant délit, non pas vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de soi-même, de se dire oh, pourquoi là j'ai besoin de me justifier ou pas de me justifier dans ma posture, dans mon yin, dans mon yang, ou dans mon côté masculin ou dans mon côté féminin. Et d'ailleurs, j'aime aussi beaucoup le fait de dire qu'on n'est pas réduit à ça et que si on était réduit à ça, on serait tout petit. Et en fait, on est bien plus que ça. Alors, ce qui m'intéresse aussi avec vous, là, dans cette petite vidéo, c'est de partager ces réflexions sur qu'est-ce qu'on est autre que ce yin et ce yang et à quoi ça mène finalement d'être au-delà, de dépasser ces frontières, à la fois physiques et à la fois énergétiques. Ben, moi, je pense profondément, en tout cas aujourd'hui, c'est là où j'en suis dans mes réflexions, que tout ce qu'on fait, de toute façon, tout ce qu'on, nos paroles, nos actions agissent finalement en filigrane d'une manière ou d'une autre dans l'univers et qu'effectivement la question du yin et du yang, des polarités, des bipolarités, j'aime beaucoup rire sur ce terme, si j'étais bipolaire avec mes deux polarités, bon, c'est une petite blague nulle, je suis désolée, mais ça me fait beaucoup rire. En fait, voilà, est-ce qu'on est dans cette bipolarité, dans ce yin, dans ce yang? Est-ce que c'est juste ça? Et moi, je crois vraiment qu'on est bien plus que ça. Et en même temps, on a besoin dans notre mental et dans notre façon de penser, dans notre cerveau, de réfléchir et finalement d'avoir des informations qui nous permettent de trouver cet équilibre. Et là, ce qui me vient quand je vous parle, c'est tout ce qui est dans l'équilibre. Voilà. Alors, la médecine traditionnelle chinoise, elle est vraiment fabuleuse pour ça parce elle ramène toujours à l'équilibre, au centre,
Vraiment. Et ce qui est intéressant dans ce yin, dans ce yang, dans ces polarités, c'est aussi, de réfléchir à nos émotions, qui sont elles aussi, dans un équilibre. Voilà, on n'est pas dans l'excès de l'une ou dans l'excès de l'autre, c'est trouver le juste équilibre. Et pour revenir aux relations, effectivement, quand on est, dans la colère vis-à-vis de quelqu'un ou dans le reproche vis-à-vis de quelqu'un, bah, ça va que dans un sens, on va attaquer l'autre, ou en tout cas, on va être la victime, et la personne en face sera le bourreau. Et ben, c'est de se rendre compte que pour que ça soit juste, il faut trouver l'harmonie, et que peut-être qu'il y a, avec de la colère d'un côté, il peut y avoir aussi beaucoup d'amour de l'autre. Voilà. Et pour conclure, pour cette petite vidéo, j'ai envie de vous dire, je crois profondément que chaque relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou autre, nous permet de grandir, et nous permet aussi de réaliser toujours que c'est une expérience de vie et qui nous apporte forcément quelque chose. Voilà, forcément quelque chose. Et une fois qu'on se rend compte qu'on a toujours une leçon, ou en tout cas une expérience à vivre pour mieux comprendre qui on est, et là je rebondis sur ce que disait Fabrice et Natacha, c'est voilà, ce qui est important, c'est d'apprendre à se connaître. Et l'âge aidant nous permet de chaque jour un peu plus d'apprendre à se connaître soi-même. Et si je me connais moi bien dans qui je suis, dans mes besoins, dans mes envies, dans mes émotions, dans mes réactions, et je vais pouvoir appréhender l'autre d'une autre façon et prendre l'entièreté de la responsabilité de ce qui est en train de m'arriver. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à questionner. C'est vraiment une idée de partage, et je serais ravie de vous lire avec beaucoup de joie. Et comme d'habitude, sur Ria de la joie, ben, on a le cœur joyeux, et le cœur joyeux. Je vous embrasse. Ciao, ciao.